Et salut à tous, c'est Travet0083 et aujourd'hui on se retrouve pour rien de spécial, juste une vidéo sur PSP. Et j'ai envie de faire un SR71 Blackbird. Qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Alors, on va utiliser les MK2. Hop, donc, MK2, ramène-toi. On va utiliser cela, ces fusages-là. Faire déjà un long. Je pense que je vais utiliser les sabres, qui sont les meilleurs pour cette reproduction là. J'ai le... Non, il marche. Il est nul celui-là. Là-dedans, qu'est-ce que j'aurais? Pas grand chose. Je vais quand même pas utiliser une rame. Une entrée. Hmm. Il n'y a pas grand chose. Ouais, pas grand chose, c'est un doublé. Donc, on rentre ça là-dedans. Donc ici. Structurel. Alors, regardons un peu qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver en structurel. Rien ici. Fuel tanks. On va utiliser ça, je pense, mais relié à d'autres trucs, parce que Blackbird est... Pas tout à fait comme ça. Pour l'instant, c'est le meilleur truc que j'ai. Après, j'ai une autre idée, RCS. Non. Pas dans des moteurs. Des pods. Regardez. On pourrait utiliser des drones. Celui-là. Ah, c'est trop sabré, putain. On va directement utiliser celui-là. Qui est beaucoup plus proche du Blackbird tout seul. Donc c'est mieux que rien. Hop. Voilà. Alors, on va se remettre l'arrière que j'avais utilisé avant. Et ici. Parfait. Donc ce sera le fuselage en lui-même. Ouais, donc. Où est-ce que ça peut bien être localisé? Là, voilà. Après la moitié. Ouais, ça va être pas mal. Parfait. Ok. Peut-être qu'on réduise un peu ça. Je les ai procédurales. Procedure wings. Parfait. Donc la fin a toujours été un peu... Pour la fin, on va pas se casser les pieds. Ce sera pas exactement comme c'était, mais bon. Hein. Je fais ce que je peux. Alors voilà. Des tanks de fuel. Pas se casser les pieds. On va pas se mettre des cimatars qui propulsent un peu trop.
Parce qu'en plus, il peut faire un espace avec Scimitar. J'avais fait des avions qui font un Mach 8 avec. On va utiliser des sabres. Qui sont un peu... Je les ai ceux-là, j'ai oublié. Cela faut vraiment que j'arrive à une fois à mettre un seul moteur et qui prend plus tout un avion. J'ai jamais réussi à faire. Ah ouais, ça produirait. Ça produirait. Thrust ASM. Allez, mais bon, ça fait 4000 kN. Ça, quoi. C'est un peu cheaté. Donc, les sabres. Ils sont à peu près les trucs. Et les entrées d'air qui vont avec. Small, ouais. On va mettre comme ça. Donc, je suis pas sûr à 100% que c'était bien comme ça, mais hein, c'est ce qu'on peut. Hop. Hop, c'est là, bien passé comme ça, avec en dessous. Truc comme ça. Parfait. Parce qu'il va falloir équilibrer tout ça. Donc. Hop. On va en mettre 2. Parfait. Hop. Juste mettre les bouts d'ailes. Avec des trucs comme ça. Voilà. Donc. Hop. Faut bien solidifier un avion comme ça. Donc la méthode simple c'est... Je sais pas dire c'est quel mode qui les rajoute, mais... Thrust Connector Heavy. Ils produisent un peu trop de... C'est vraiment trop puissant. J'en fais 2. Voire un troisième au milieu et... Ah bah voilà, ça serait bien, très bien. Donc voilà. Je vais juste rajouter des petits... Celui-là, je jamais il est moins puissant. Hein. L'autre de base AP 150, hein, je précise. Donc le heavy est beaucoup bien meilleur. Donc voilà. Il est un tout petit peu trop long. Mieux. Là l'avion il va pouvoir décoller quoi. Hop, c'est déjà mieux. Donc, train d'atterrissage. On va s'en faire un lourd ou on va se faire un médium? Hop. À l'avant. Vraiment bien à l'avant là. Voilà. Ceux-là on va les avancer sur les ailes. Là. Ce que je vais également faire pour pas qu'on ait de tail strike quoi. C'est Hobo là. Hop. Seulement on va mettre des petites roues ici. Ça j'aurais pas de problème avec la queue qui touche le sol. Je pourrais avoir un angle pareil. L'angle il sera pas très gros, très grand, mais il sera largement assez grand pour pouvoir laisser donner de quoi décoller à l'avion. Voilà. On mettra les moteurs. À mon avis, du premier coup, ça ne va pas marcher. Hein. À ma connaissance, ça ne va pas marcher, je pense. Oui. Alors, je vais penser à un truc. Et donc. Parfait. Ah, ça va maintenant, c'est de faire aller vers l'avant. Et tomber, quoi. Donc, ouais, un peu de stabilité ne nuirait pas.
Il faut pas qu'il soit manœuvrable, ça fait toujours autant ramer. Ok, donc cette ville fait réellement ramer. Bon. Bon, je préfère toujours bien faire ça, mais... Alors, Elif, je règle un peu ces problèmes de la... Bon, bah, c'est Fraps qui fait un peu tout ramer, j'ai l'impression. Ah, je vais te faire un truc par contre. Ok. Ah oui, je suis con. Peut-être que je démarre les moteurs, hein. Voilà. Là, par exemple, c'est... Si là, j'aurais installé Strike, normalement. Là, je pull up à fond. Voilà. Ok. Ok. Je voudrais mieux pas. On va dire ça. Hop, on va. Hop, je vais prendre le contrôle moi-même. Et on sait jamais. On peut aider. Et on va décoller de lui-même. Ou tout de suite. Il va bien atterrir. Hop, voilà, c'est bon. Hop, il va atterrir normalement. Bon, voilà. Et donc, en fait, c'est le plus stable possible. Décollons. Ok. Ouais, donc. Trop. Pas assez d'aile à l'arrière, ok. Et trop de pull-up à l'avant. D'ailleurs, donc l'avant est trop relevé, quoi. Donc, il faut mettre le... Non, non. L'avant, donc le poids est trop à l'arrière. Attendez. C'est vrai que lui sera beaucoup plus puissant. À peu près. Il sera plus stable, finalement. Oh non, il marche très bien. Voilà, c'est bon. Si je relâche, il aime pas. Fine tune. Mettons de la fine tune. Oui. Alors, on fait bien voler. Allez. Ouais. Beaucoup trop manœuvrable et pas assez bon. Donc il va forcément relever l'avant. Il faut mettre plus de poids là. Donc le poids qui est trop à l'arrière. Bon, tout simplement. Voilà. Voilà, des ellipses. Ok, donc le lag, il faut qu'on le change. Il faut que je fasse une petite ellipse. Donc, save. Et on relaunch. Normalement. Ouais, qu'est-ce que... On pourrait bien mettre un système d'accélération plus rapide. Ce serait utile. Alors, ce qu'on va faire, c'est P2. On aura deux boosters qui pourront être éjectés. Ça ira un peu plus vite comme ça le décollage. Parfait. Par contre, il faut pas que je me faille trop quand même. Et pour tout le monde, donc désolé, il y avait des personnes qui parlaient, donc je ne pouvais pas laisser la vidéo en route. Donc, tout ce que j'ai rajouté, c'est des moteurs d'accélération. Donc, voilà, on est
un break. Simplement. Voilà, ce sont deux moteurs. Voilà, très rapidement en décollage. Donc comme ça, on va juste monter. Wow. Ah bah, il aime pas. Faudrait que je fine tune. Là, j'ai peut-être 700 kN de poussée. Et pourtant... bon, faites bye. Ils ont pas du tout aidé. Donc, déjà, on remarque, en fait, il est pas du tout assez puissant, Blackbird. Moi, j'ai fait... Donc, il faudrait aller plus rapidement avec. Pourtant, il a bien tout. Hein. Oui. Donc, est-ce que... Il n'y a pas automatiquement... Ouais, parfait. Il se redresse automatiquement. En fait, il faut aller assez vite. J'ai la main, j'ai acheté un fine tune, quoi. Alors, par contre, le fine tune, c'est moyen pour récupérer. Bon, c'est bien faire des petits ajustements. On rétracte. De faire un atterrissage dans le fuselage. Hein. Voilà. Alors, le Blackbird, ceux qui ne savent pas, et vous allez les apprendre. Donc, un avion de reconnaissance américain qui pouvait aller à Mach 3. J'espère au moins aller à Mach 2 là. Voilà. 660 mètres par seconde. Mach 1, c'est 330. Donc, Mach 3, c'est à peu près 1000 mètres par seconde, à 10 mètres près. 10 mètres par seconde près. Donc en 3 minutes, il fait 180 bornes à peu près. Oui, j'ai bien dit en 3 minutes, 180 bornes. Et des courses avec les missiles, ça arrive. Donc voilà. Non, non, avec un là d'ailleurs. Et donc l'avion, je pense pas qu'il pourrait aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus rapidement. Ça peut aller beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus puissant en fait, ce type de moteur là. Voilà donc. Accélération. Alors, besoin de pousser. Donc, oui. Donc, il n'y en a jamais eu aucun d'abattu par l'ennemi, par un ennemi, probablement. C'est donc jamais aucun d'abattu. Il y en a eu des perdus parce qu'ils allaient beaucoup trop vite. Avec des pilotes qui avaient peur du backmètre, parfois, à peu près. Ouais, c'est jamais ces mêmes touches pour retourner hein, et pour switcher, pour moi. L'avion n'est pas stable au décollage, mais il est super stable ici, quoi. Non, tu ne décolleras pas. À fond vers l'autre atmosphère. Jamais on a même une borne de 7, c'est une borne de 8. C'est moyen pour la vitesse. Hein. Après, je pourrais vous montrer d'autres trucs que j'ai fait qui vont beaucoup plus vite et qui sont beaucoup plus stables également. Ouh. Voilà. Bon, on est lent là. 1 km en seulement 3 secondes. Il est à peu près 6 7 fois moins rapide que d'autres avions que j'ai fait. J'en ai fait un dernièrement qui allait beaucoup trop rapidement pour être même concevable, je dirais, normalement. Mach 8. Ça marche bien, Mach 8, hein. Ellipse. Re tout le monde, désolé. Faut que je redémarre le moteur à chaque fois que je fais la vidéo. Parce qu'il m'a... Voilà, donc bon. Il est lent. Et si on allait faire un atterrissage? Je peux même pas tourner. Ouais, bon, il est pas stable du tout. Ouais. On va faire autre chose. Donc, open.
C'est bon? C'est à dehors. Donc celui-là, il est peut-être 2000 mètres secondes à peu près. Celui-là, il est plus proche de 3000. J'ai jamais envoyé à 3000, mais je pourrais y aller. J'ai dû l'envoyer dans l'espace pour qu'il puisse faire quelque chose à un moment. Ouais, j'aimais bien mettre beaucoup de moteurs à l'époque où je l'ai fait. C'est ce matin que j'ai fait. Ouais. Donc, ouais. Rapide. Cette aile en flèche est super bonne pour faire des très très grandes flèches. C'est plus une delta, mais voilà. Donc, pas de booster d'accélération. Les moteurs eux-mêmes sont des boosters, tout simplement. Parce qu'honnêtement, plus rapide, c'est pas possible. À part pour des fous, à peu près. Parfait. Donc en fait, il décolle. Ça, j'ai le bout des ailerons, quoi. Ça marche, mais bon. Un peu la vitesse en bas. J'ai juste activé les moteurs et je les ai mis à fond. On approche déjà de Mach 1 au bout de la piste. On passe à Mach 1 au bout de la piste. Il est pas fait pour être maniable, même s'il est relativement maniable. Il est maniable. Il est beaucoup plus maniable que le Blackbird en fait, celui-là. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai appelé Aurora? C'est parce qu'il y aura un projet secret de la NASA. Et la NASA, je crois, la NASA quoi. Pour un avion Mach 6 ou Mach 7, donc à peu près de 1000 mètres secondes, hein, un peu plus rapide que Blackbird. Alors quand je fais des manœuvres également, je conseille de passer ça en mode fusée. Déjà c'est mieux pour l'ambiance à peu près. Et il est en général beaucoup plus puissant. Et alors honnêtement, la montée c'est ce qui fait le mieux cet avion là, de la montée. Mais, donc on va aller. Hop, on va se rétablir. Alors, les courses par exemple, il n'est pas génial pour les courses cet avion là, par exemple pour faire cette course là. Vraiment pas génial, mais à part pour des très très longues distances quoi. Les courses faut de la manœuvrabilité, mais pas de trop. Pas que ce soit trop manœuvrable également. Donc bon. Alors. Ouais. C'est bon, j'ai. Non, vous voyez à peu près l'accélération. On est à 670 kN au maximum. Par moteur, on a 16 moteurs. Je te laisse calculer. Moi je calcule en même temps. Là. Donc. 9600 kN sur cet avion dans le cul. Voilà, 1600 mètres par seconde. Oui, ok. Legit. Totalement legit. Totalement legit. Oh mon dieu. Ouais. Et donc dès que je passe en dessous de 200, simplement je passe à mes autres moteurs. Oh, oh ouais, bon, je perds presque 10 mètres par seconde. Regardez, on regarde. Tous au maximum. 1621 mètres par seconde, c'est le truc ici. Ok, apparemment je suis 5 mètres plus haut que c'est indiqué là. La logique. En 1 minute 51 secondes, je suis déjà à Mach 5. Vous voyez, c'est une bonne accélération. Hein. Allez. 1980 mètres par seconde, ce serait une bonne vitesse. Mach 6. Tiens, okay. Ouais, Mach 6. Donc la vitesse, le mur de la chaleur qui est à peu près 1000 mètres par seconde. À peu près. Là, je ne pense pas que je mettrai. Que je sortirai. Ignore max temperature. Voilà. C'est rapide. Alors, il y a une méthode très simple pour aller plus rapidement, c'est dans l'espace. On accélère par exemple, on accélère par exemple de 3000 par seconde à 6000 par seconde en moins d'une minute. On gagne 3000 mètres par seconde à la minute, comme après. C'est pas mal puissant, c'est assez puissant.
Voilà, donc. Il est lent, il accélère plus, puisqu'en fait il monte. Mais cet avion en montée, il accélère, quoi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pointer après à moins 20 degrés. Je vais essayer de pointer à moins 20. Alors, là, je fais super gaffe. Pas foutre la merde, attention, je vais utiliser mon joystick. Pour essayer de mettre de la force. Voilà, c'est bien. Donc regardez, on prend de la vitesse parce que on descend, plus on récupère de la puissance moteur. Là, il vient de se caper. Bon, il est pas capé. Il faut aller dans l'espace pour le caper la vitesse, mais on peut aller très vite. Infiniment vite. Donc, ellipse, tant que je fasse ça, on voit tout le monde. Alors, faut que je réaccélère à chaque fois. Donc là, je viens d'arrêter la poussée maximale. Là, je suis en moteur fusée, hein, si jamais. « 21.7 G. Bon, j'ai déjà eu à des 30 G parfois, mais bon. Faudrait, pour les 30 G, faudrait mettre du VTOL là-dessus. C'est une idée en même temps, hein. Alors, si jamais vous comprenez pas, là, j'étais stable, là, je suis plus stable du tout. Je suis stable de nouveau. Cet avion pouvait récupérer des vrilles super facilement. Donc, je vais essayer de le mettre en vrille. J'ai bien dit essayer. Il y a des méthodes, mais bon. Le plus simple dans cet avion-là, c'est d'agir contre l'axe Y. Les Y, quoi. Donc, je vais essayer de prendre un peu de la main. Le joystick. Hop. Ouais, faut que j'inverse. Ok, là, ici. Bon. On sépare les deux ailes arrière. Ça vous montre à peu près à quel point il y a de la puissance dans cet avion-là. C'est moi qui étais con, Hop. Fail. Alors, la vitesse maximale, 1731 mètres par seconde. Faut être en vol plat, hein. Alors, en descente, faudrait voir, avec la gravité. Faudrait voir. J'ai une idée, peut-être. Ouais, j'ai une idée. Donc, Pivot Launch. On va aller en orbite avec Hyper Elite. Et je vais le précipiter tout droit vers la Terre et je vais le mettre au maximum. Donc, parfait. Donc, alors, Hyper Edit. Je suis dans la map là. Orbital Editor. Active Vessel. Simple. Apply. Voilà, c'est à peu près chasse sans bord là. Donc, parfait. C'est mal. Ok. C'est bon. J'en avais assez. Ouais. C'est la position. Là, je cherche le presse. Si. Ok. On va tout changer.
Périapie. Oh là. Périapie. Comment faire un but lunaire? Bon, voilà. Bon, voilà, parfait. On va être super loin, mais on va accélérer donc. Parfait. On vire hyperidite. Parfait. Ok. Ok. Et... C'est bon, je crois qu'on a un impact. Non. Parfait. Donc là, je suis sur la terre. Hop. On est en train de pivoter. Ce que j'aimerais... Est-ce qu'on va atterrir plutôt dans la zone non lumineuse, à peu près, je dirais. On va essayer. En fait, j'aimerais... Qu'est-ce qu'il y a rien de strip. J'aimerais atterrir en fait que ça arrive dans cette zone là parce que j'aimerais le maximum de la vitesse possible. Oh bon, on arrive ici, c'est pas mal. Donc, allez, fais passer le temps. Parfait. Faut qu'on rentre. Attention. Voilà, des micro-ellipses pour arrêter le lag. Alors, la méthode de récupération, c'est vous accélérez, vous vous rétablissez. Parce que il faut que ce soit les moteurs à cette altitude-là qui prennent et tout. Donc, on est à 3400 mètres par seconde. 3500. Là, on est à peu près à Mach 11. Il y a quoi comme énergie là-dedans? Parce que l'avion, il est lourd. Hein. Bon, donc, alors. Il faudrait qu'on aille à peu près à 5 bandes d'altitude. Simplement. Parce que j'ai pas d'air frein. Ouais. Décélération. Ouais, là on va décélérer. Et... Pas. On redresse. Alors là, on est en train de perdre de la vitesse à fond. Allez. Là, on remonte en altitude. Hein. 1000 bandes par seconde. Attention. Arrête dans l'autre sens, totalement. Bon, là, on décélère totalement. Et alors là... Hop, on va... changer la vitesse et voilà comment je fais mes réentrées. Hein. C'est pas difficile. Hop. Il est encore beaucoup trop rapide en fait. Et là on décélère hein, si jamais. Bon. Voilà. On est bien. Donc mon objectif c'est vraiment d'atterrir. Si j'y arrive. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances que j'arrive à bien atterrir. Et je répète, il n'y a pas de frein.
sur ces trucs-là. Alors, je suis à 13 bornes. Ouais, on est... Je suis pas très manœuvre. Bah là, je manœuvre un peu, quoi. Ok. On décélère. Vraiment. On a une vitesse toujours un peu trop rapide pour atterrir. Mais, donc, alors. NGS. 215 bornes. La prochaine. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc. Je vais utiliser ces moteurs-là parce que bon. J'en ai un peu trop de moteurs. Et bah, il faudrait vraiment que j'active seulement 4 moteurs pour le vol atmosphérique par exemple. Et j'ai un vol haute vélocité. Non. Ouais, je veux juste stabiliser la vitesse, l'endroit où je vais. À peu près. Ouais, par là-bas, à mon avis. Parfait. En fait, il faudrait que les deux ici soient bons. Quand les deux ici sont à peu près égales, c'est bien. C'est la direction, quoi, ça. Parfait, prêt. Bon, je peux aider ici. Voilà. Voilà, parfait. On a l'accélération maximale à peu près. Je suis un peu décéléré. Bon, on a quand même 210 bornes à faire, hein. Ouais. On accélère à fond. Il n'y arrivera pas d'aller un peu plus vite. Je fais 50 bornes. On devrait passer au-dessus des montagnes, là, je pense. Oui, maintenant. Hey. Bon, bah, on va devoir passer au-dessus des montagnes. On a largement de quoi. Mince. Voilà. Comment bien décélérer? Est-ce qu'on peut avoir un mythe ici? Je ne sais même pas comment est-ce que ça marche, ça, hein, je précise. Oh, c'est quoi ça? Ok. Comms device. Ok. Oh! J'ai une montagne devant moi, je jouais, je sais même pas ce que c'était. Voilà, comment monter une montagne? Ça marche bien. On va vite. Voilà. On n'est pas super rapide là. Pas de module, c'est plutôt ça la TSC, mais bon. C'est bon.
comment accélérer vite fait, bien fait. Voilà, voilà à peu près l'avion. Donc, si jamais sur mes maps, c'est non. Ok. Bon, le truc c'est si jamais si jamais il y a des habitants sur la côte, bah ils ont souvent des Sonic Boom, des murs du son. Peut-être par là-bas, sur la côte. Bah c'est une île. Ouais. Et normalement ça devrait me mettre une piste. Et sinon je devrais aller, je continuerai juste en haute altitude. À 1600 mètres par seconde, simplement. Ou j'irai atterrir. Ça marche également. Ou j'irai un starter racing et j'aurai une base pas très loin. Ok. Je préfère largement voir tout ça pour pouvoir savoir où je vais en fait. Ah, fait, il y a un air racing ici. Ah, ça je savais pas. Voilà. Alors faut qu'on descende. Attends. Ça doit être par ici. Quoi. Je sais pas en fait. En tout cas, on voit qu'il y a des jolis petits trucs. Attention, décélération. Au moins, on sait comment décélérer. Ouais, t'en es où? C'est quoi cet endroit? Aragebo. Ok. Je sais même pas ce que c'est. Ok. Je ne vois même pas d'aérodrome. Ok. Je sais même pas où on est en fait. Mais c'est quoi ce gros truc? Ok. Bon, je vais redémarrer un peu. Sûrement d'un coup, vous pouvez sûrement lancer des fusées. Par contre, il n'y a pas de truc d'atterrissage. Donc, Starter Racing. Alors, la méthode ici, c'est pour savoir où est-ce qu'il faut aller. Et ben... Après, c'est pas comme si on était à 500 bornes. Hein? Faut quand même atterrir. Ok, donc dans la mauvaise direction. Je vais faire un demi-tour total s'il le faut. Tout simplement. Je suis là, il faut que j'aille là. Ah, d'accord, je suis dans cette mer là. Wow, il y a eu un impact ici. On check solo. À peu près. Pourquoi par là-bas? Il y aura un aérodrome. Hop. Là, comme ça, j'ai un aerospace et je pourrais toujours appuyer sur NGC. Et donc, accélération maximale à peu près là. Pas aller dans l'eau. 500 000 mètres. Ouais. 1 mètre. 1 kilomètre. 1300 mètres secondes. Oh. C'était la base la plus proche, ouais, mais c'était pas la base appropriée la plus proche. Bah, au moins là, on sait qu'en 10 minutes, on y sera à cette vitesse-là. En moins de 10 minutes, en tout cas. Donc, ellipse, donc j'y suis. Soit plutôt. Je vous reprends là, mais j'avais jamais remarqué la traînée. Bon, je suis à 50 bornes de KSC2. Mais la traînée
traîner ici. Ok, c'est deux, ça va être juste derrière ces montagnes, juste dans le trou, voilà, derrière. On a 40 bornes. En fait, à 10 bornes, il faut vraiment que je trouve la... Il y a deux pistes, donc il y a une bonne zone pour atterrir. Je me demande si... Voilà, pareil. Ah si, c'est parfait. Là, on voit... Ah, un appel Skype. Je vais...